Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite box télé pas chère, moins de 25 euros. Bon, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est la Z66X. Elle a 2 Go de RAM, 16 Go de disque, puis Android 7 avec du Wi-Fi et une prise de réseau. Pour ce que ça sert, on va voir. Ça, c'est l'écran lorsqu'on la branche la première fois. Et voilà la boîte lorsqu'on reçoit l'objet. Petite boîte à carton vraiment toute simple. Mais niveau tout simple, il y a la notice. Comme on peut le voir, c'est on ne peut plus sommaire. Ça montre ce que c'est un HDMI, ce que c'est une prise réseau, grosso modo. On va se lancer. Voilà. C'est fourni avec un cordon HDMI d'à peu près 1,50 m, c'est toujours ça. Une petite télécommande qui ne sera pas d'un grand secours, je pense, pour les applis de Android. Et voilà la bête. Donc pas très très grand, 10 cm au côté. Un aspect mat et glossy, plutôt sympathique. Sur un des côtés, deux ports USB, une prise micro SD. Et derrière, une prise audio out avec une sortie optique peut-être, on verra. Une prise réseau RJ45. Une prise HDMI, la prise d'alimentation. Et puis, oui, ici c'est une prise AV, donc c'est une prise de sortie composite. Et puis, effectivement, c'est fourni avec un adaptateur prise européenne. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de paramétrer l'engin. Hop, je referme ça. Je repositionne le pied. Voilà. Donc, on va utiliser la petite télécommande fournie, on va voir si elle marche. Bienvenue. Je sélectionne le français par exemple. Et j'essaye de valider sur OK. Voilà. Ensuite, remarquez la traduction de suivant. OK. Alors, il me demande de régler la taille de l'image. On va voir. Oui, effectivement, on peut faire un zoom sur l'écran. Bon, comme ça semble pas mal. OK. Ensuite, il me demande de me connecter au Wi-Fi. C'est pas glorieux. Si. Code secret. Alors là, ça va être super pratique parce qu'on voit c'est des touches ici. Donc, je vais flouter ensuite ce que ça indique, sinon je vais rien y voir. Bon, ça marche pas.
Donc ce serait bien si ça affichait un clavier. Parce que là... Donc me revoilà avec un clavier sans fil. Et le dongle qui va bien. Voilà. Bon, évidemment, il fallait s'y attendre. Sa boîte de l'AZERTY, ça me... Voilà, la connexion semble réalisée. Je vais sur ensuite. Statut, donc ça présente l'interface. Je fais ensuite succès. Bien, voilà donc l'interface. Il y a une appli qui s'appelle TVNC, un TV Store, un explorateur, Play Store et les paramètres. On va déjà aller voir dans paramètres le à propos. On peut remarquer que là l'interface est plutôt bien foutue puisqu'elle n'utilise qu'une partie de l'écran. Voilà, donc ça montre bien que ça semble être un Android 7.1. Je fais retour. La langue est bien choisie. Retour. Retour. Je vais lancer cette appli, voir ce que c'est. C'est un Media Center. On est plus habitué sur Kodi habituellement. Ouais, ça ressemble à Kodi. Alors là pour voir, j'ai bien activé le mode souris et ça fait que le curseur se fait fonctionner avec les flèches. Maintenant, je rappuie sur maison et on va voir ce que ça donne. Ça fait ça. Bon. Visiblement, une fois qu'on appuie sur souris, on est condamné à rester en mode souris. D'accord. On agree. Ça, on verra plus tard si on peut. Je fais retour. Bon, ça a l'air d'être un autre genre de Media Center. Enfin de store avec plein de pubs, on va dire.
Bien, bon. Visiblement, Google ne l'aime pas. Et donc on va voir ce que ça propose en jeu par exemple. C'est bien un store alternatif qui a l'air de télécharger les applis sans qu'on ait besoin de créer un compte. On voit qu'il y a quelques petits soucis de traduction, mais on va pas se plaindre de trop. Voilà. Alors voyons voir Kaadon. Oui. Ça c'est le jeu que j'avais commencé à demander. Il l'a téléchargé, maintenant il va l'installer. À moins que Android me dise encore un message de sécurité. Non, on verra plus tard. Donc apparemment ça c'est des plugins pour le TVMC. Des espèces de chaînes. Eh bien, vous découvrirez par vous-même ce que vous voulez en faire. Yes. L'explorateur. Bon, c'est bien l'explorateur. Voyons voir si j'ai un clavier. Oui, j'ai un clavier. Eh ben, pourquoi ils l'ont pas mis dès le début, hein? Bien, l'explorateur fonctionne. Je retourne sur l'écran principal et on va continuer. Bon, visiblement, ça c'est quand on appuie sur menu que ça fait ça. Bon, parce que j'essaye désespérément de sortir du mode souris. Et pour le moment, c'est pas ça. Comme on peut le voir, j'arrive pas à accéder à l'icône suivante. Voilà, j'ai fait avec l'autre clavier et j'arrive sur Play Store. Donc je vais continuer avec le clavier. Hop. Voyons voir. Effectivement, c'est bien le Play Store dans lequel il demande un compte Google. Donc les paramètres, on a vu ça tout à l'heure. Ça c'est les applications, je suppose. Oui, donc vous avez toutes ces choses-là en arrivant sur la touche menu également. Je vais essayer de lancer ce jeu téléchargé. On va voir si la touche mute fonctionne. La touche mute ne fonctionne pas.
il n'y a pas de... Par contre, voilà, les touches de réglage du volume, elles fonctionnent. Là, je suis toujours en mode souris. Et vu qu'il faut utiliser le mode gyroscope, ça va pas être gagné. Donc il n'y a bien pas de mode de gyroscope dans la télécommande. Les flèches de fonction ne fonctionnent pas non plus. Donc les jeux, il va falloir oublier. Essayons avec le clavier et les touches de fonction. Ce n'est pas mieux. Donc, je vais sur Home. Voilà. Ensuite, j'ai un bouton avec des pourcents. Visiblement, c'est un outil pour vider un peu de mémoire. Là, j'ai un Media Center plus light. Est-ce qu'il y a une vidéo de démo? Il n'y en a pas. Un explorateur. Bien. Autant dire que la télécommande est très capricieuse, il faut vraiment pointer vers le récepteur. Et on a également YouTube, Netflix. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cet appareil. Et bien maintenant, je vais tester la connectivité avec une clé USB, un disque dur, ce genre de choses. Et j'écrirai ce qu'il en est sur ma page de blog. Ciao!